Jésus-Christ, le Aleph. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 13, le Seigneur Jésus dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. En se désignant par l'alpha et l'oméga, le Seigneur s'identifie à la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Et cela correspond en hébreu à « je suis l'Aleph » et le Tav. Parce que l'Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu et le Tav en est la dernière. Donc, lorsque le Seigneur dit « je suis l'alpha », cela équivaut à dire « je suis l'Aleph ». Christ est l'Aleph. Aleph est un autre nom de Jésus-Christ. L'Aleph au Tav désigne l'ensemble des symboles qui ont été utilisés pour écrire l'écriture. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est l'Aleph et le Tav, il est aussi en train de dire « je suis l'écriture ». Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser premièrement à l'Aleph. Comment est-ce que l'Aleph révèle Christ? Comment est-ce que l'Aleph révèle son caractère, sa nature et ses œuvres? Donc, Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction, chaque lettre de l'alphabet hébraïque a un sens. Et le sens de Aleph, c'est tête de bœuf, ou encore leader, ou encore fort. Et Aleph a pour valeur numérique 1. Le 1 parle de celui qui vient premièrement, de celui qui est prioritaire, ou encore du leader, comme on le voit déjà dans la signification. Donc, la première chose que Aleph nous révèle sur Christ, c'est que Christ est le premier en toutes choses. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Colossiens chapitre 1, au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ou encore le Aleph. Aleph nous révèle également la divinité de Christ. Chez les Hébreux, la première lettre d'un mot compte pour beaucoup dans la signification et la définition et l'impact de ce mot. Et nous allons nous intéresser à quelques mots des Écritures, dont la première lettre est Aleph. Et le premier mot des Écritures, qui apparaît même dans le texte biblique, dans Genèse chapitre 1 au verset 1, commençant par Aleph, c'est le mot Elohim, qui signifie en français Dieu. Elohim commence par Aleph. Et comme nous l'avons dit tantôt, Aleph désigne Christ. Et la première lettre de Elohim, c'est Aleph. Cela nous ramène au fait que Christ est Elohim. Christ est Dieu. Christ est la définition même de Elohim, parce qu'il est le commencement de Elohim. On voit encore dans Exode chapitre 3, verset 14. Lorsque le Seigneur a envoyé Moïse vers son peuple, Moïse lui a posé une question. Quel est ton nom? Le Seigneur lui a répondu, je suis qui je suis. En hébreu, c'est Eye, Asher, Eye. Et cette réponse que le Seigneur a donnée, c'était une phrase composée de 3 mots. Eye, Asher, Eye. Je suis qui je suis. Et ces 3 mots-là, de cette réponse que le Seigneur a donnée à Moïse, commencent tous par Aleph. Commencent tous par Christ. Donc, Moïse a demandé au Seigneur, quel est ton nom? Et le Seigneur lui a répondu par 3 mots, qui commencent tous par Aleph. Un autre terme également, avec lequel beaucoup sont déjà familiers, c'est le terme Adonai. Et Adonai signifie en français le Seigneur. Adonai parle de la seigneurie, de la toute-puissance de Jésus-Christ. Et Adonai, comme on le voit, commence par un Aleph. Donc on voit ici que des noms importants, ou encore des titres importants que le Seigneur porte dans les Écritures, comme Elohim, comme Eye, Asher, Eye, comme Adonai, commencent tous par un Aleph. Aleph parle également de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. En effet, le mot Adam que nous connaissons signifie littéralement être humain. Et ce mot commence par un Aleph. Et dans 1 Corinthiens 15 au verset 45, l'apôtre Paul a désigné le Seigneur Jésus-Christ comme
le dernier Adam. Le dernier Adam. Ou encore le dernier être humain. Et comme nous l'avons dit, Adam commence par un Aleph. Et lorsqu'on regarde la manière dont ce mot a été formé, on voit qu'il est formé par un Aleph et un autre mot qui est le mot d'âme. Et ce mot signifie sang. Ainsi, Adam, c'est Aleph plus d'âme. Voici ici une très belle image de la rédemption. Le Aleph, c'est Christ. Et d'âme signifie sang. Ainsi, pour avoir Adam, il faut que le Aleph donne son sang. Ou encore, il faut que Christ verse son sang. Pour que Dieu suscite une nouvelle race d'êtres humains, une nouvelle race d'Adam, il fallait que Aleph, qui est Christ, donne son sang, verse son sang sur la croix. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ou encore il est un nouvel Adam. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et encore, dans Colossiens 3, versets 9 à 10, l'apôtre Paul nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc nous avons revêtu l'homme nouveau, ou encore le nouvel Adam, à cause de celui qui a donné son sang, le Aleph, Christ. On peut également noter le fait que les deux premières lettres du mot Adam forment un mot hébreu, le mot Ed, qui signifie vapeur. Et les deux dernières lettres forment le mot Dam, qui signifie sang. Et dans Lévitique chapitre 17 au verset 11, la Bible dit que l'âme de toute chair est dans son sang. L'âme est dans le sang. Donc le sang et l'âme sont interconnectés. Et on voit que dans le mot Adam, avant le Dam, avant le sang, avant l'âme, il y a eu Ed, qui signifie vapeur. Et ça nous ramène au récit de la formation de l'homme. Dans Genèse chapitre 2 au verset 7, la Bible dit que quand Dieu forma l'homme, il souffla dans ses narines. Un souffle. Il souffla Ed. Et à partir de cela, l'homme est devenu une âme vivante. Donc encore un sang vivant. Aleph nous révèle également d'autres attributs de Jésus-Christ. Dans le premier dont on va parler, c'est Oré, qui signifie lumière. Dans Genèse 1 au verset 3, le Seigneur dit que la lumière paraisse. Et dans Jean 8 au verset 12, le Seigneur Jésus-Christ a dit cette phrase, je suis la lumière du monde. Il est le Oré. Et Oré commence par un Aleph. Un autre aspect encore de Christ qui est révélé au travers de Aleph, c'est le Eish, qui signifie feu. Le feu. Et dans Exode chapitre 3, Moïse a vu un buisson qui brûlait, qui se consumait. Il y avait un feu dans ce buisson-là qui brûlait mais qui ne s'éteignait pas. Et ce feu qu'il voyait, c'était une préfiguration de Christ. Parce que Christ était celui en qui allait brûler le feu de Dieu, le zèle de la maison du Père, sans jamais s'éteindre. Il est le Eish. Et dans le livre des Hébreux, la Bible dit qu'il est le feu dévorant. Un troisième aspect de Christ qu'on voit à travers la lettre Aleph, c'est le Eben, qui commence également par un Aleph. Eben signifie pierre, la pierre. Et dans Ésaïe chapitre 8 au verset 14, Ésaïe a prophétisé en disant que le Seigneur deviendra une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Il parlait de Christ. Et l'apôtre Pierre a répété cette prophétie-là en disant dans 1 Pierre 2 verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. L'apôtre Paul aussi nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 4 qu'il y avait un rocher ou encore une pierre qui suivait Israël dans le désert et qui abreuvait Israël dans le désert. Et ce rocher-là, ou encore cette pierre-là, c'était Christ. Christ est la pierre. Il est Eben, la pierre. Donc on voit que Aleph
désigne Christ comme étant la lumière, Christ comme étant le feu, Christ comme étant la pierre ou encore le rocher. Eben. Sous la loi, avant que Christ ne vienne, quand des hommes voulaient offrir des sacrifices à Dieu, ils bâtissaient un autel de pierre, un autel de Eben, qui part de la fondation. Ils y mettaient un sacrifice et ils y mettaient aussi le Eish, le feu. Donc Aleph ici nous ramène encore à l'image du sacrifice. Aleph nous parle également du caractère du Seigneur Jésus-Christ, de son caractère. Et le premier caractère que nous allons voir, c'est Emet, qui signifie vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et c'est une déclaration qu'il a faite dans Jean 14 au verset 6. Lorsqu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, car il est la vérité. Il est la vérité. À partir de Emet, on voit que la vérité n'est pas un concept, mais la vérité c'est un individu. La vérité c'est Jésus. C'est sa personne lui-même qui est la vérité. Un autre mot également qui commence par Aleph et qui révèle le caractère de Jésus, c'est Ahava ou encore amour en français. Amour. Dans 1 Jean 4 au verset 8, l'apôtre Jean nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est Ahava. Dieu est amour. Et la première lettre de Ahava, c'est Aleph, qui nous montre que la définition même du mot amour commence avec Christ. On ne peut pas parler d'amour sans parler de Aleph, sans parler de Christ. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 5, verset 8, car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la définition de l'amour passe par la révélation de Christ. Et dans 1 Jean chapitre 3 au verset 16, l'apôtre Jean nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. La connaissance de l'amour que nous avons, c'est à cause de Aleph qui a donné sa vie, à cause de Christ qui a donné sa vie, parce qu'il est l'amour. Un autre terme encore qui commence par Aleph, qui révèle le caractère de Jésus, c'est le terme Amouna, fidèle. Le Dieu fidèle, celui qui tient ses promesses, celui qui dit et qui fait, celui qui promet et qui accomplit. Dans Deutéronome 32 au verset 4, la Bible dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est un Dieu fidèle, un Dieu Amouna. Amouna, le Dieu fidèle, celui qui promet et qui fait. Lorsqu'il dit dans sa parole, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il est fidèle à cette promesse-là. Il accomplit ses promesses. Car il est Amouna. Nous allons maintenant commencer à parler de son œuvre. Comment est-ce que Aleph révèle l'œuvre de Christ? Et on va faire cela déjà en parlant d'un mot. Le mot signe commence par Aleph. En hébreu, ce mot se lit hôte. Le mot signe. Et comment ce terme-là, signe, parle de l'œuvre achevée de Christ à la croix? On voit cela dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 1. La Bible dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel, un hôte. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. On voit ici que les pharisiens demandent un signe, un hôte au Seigneur Jésus. Et il leur dit que le seul signe ou encore le seul miracle qu'il fera, ce sera semblable à celui de Jonas. Et quand on lit l'histoire de Jonas, il y avait la tempête dans la barque qu'il avait empruntée pour aller à Tarsis.
Et pour que la vie des gens avec qui il était soit épargnée, il fallait qu'on le jette à l'eau, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il soit sacrifié. Il a accepté d'être sacrifié pour que les autres soient épargnés. Et ensuite, 3 jours après avoir passé 3 jours dans le sein du poisson, il est ressorti. Il a été ramené à la vie. Et le Seigneur expliquait ici aux pharisiens que le signe que vous demandez, ce signe va s'accomplir comme celui de Jonas. En d'autres termes, je vais mourir, non pas à cause de moi-même, mais pour sauver d'autres personnes. Et je vais ressusciter. Et on le voit dans le thème signe en hébreu, le thème hôte. Le Aleph parle de Christ, comme on le présente depuis le départ. Et ce mot-là est composé de 3 lettres. Le Aleph, le Vav et le Tav. Des lettres qu'on va étudier très bientôt. Le Vav parle ou encore signifie clou. Et le Tav signifie croix. Donc, lorsqu'on regarde ces termes-là, hôte, il commence par un Aleph qui parle de Christ. Et après le Aleph, on voit le clou. Et à la fin, le Tav qui signifie la croix. En d'autres termes, le signe ou encore hôte en hébreu, c'est Christ cloué sur la croix. Christ cloué sur la croix. C'est extraordinaire. Cette réponse qu'il a donnée aux pharisiens dans Matthieu chapitre 16, le verset 1 à 4, on la retrouve cachée dans le thème hôte. Le thème hôte qui signifie en hébreu signe. Le signe. Ainsi, si les hommes cherchent un signe, le signe de l'amour de Dieu, ils doivent regarder à Christ cloué sur la croix. Si les hommes cherchent un miracle, ils doivent regarder à Christ ressuscité. Si les hommes cherchent une preuve ou encore un signe de l'existence de Dieu, ils doivent regarder hôte, Christ crucifié sur la croix. Voilà pourquoi Paul va dire dans le livre de Corinthiens qu'il prêche Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Continuons encore à voir comment est-ce que Aleph révèle Jésus-Christ. Dans la manière même dont cette lettre-là s'écrit. Et on sera encore émerveillé par le niveau de profondeur, le niveau de révélation que Dieu a caché, même dans les symboles, même dans la manière d'écrire. Déjà, cette lettre Aleph s'écrit avec 2 autres lettres qui sont dans l'alphabet hébraïque et qu'on va voir aussi dans la suite. Elle s'écrit avec 2 Yud. Yud qui est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Le Yud qui signifie main ou œuvre et qui a pour valeur 10. Donc on voit un Yud au-dessus et un Yud aussi en dessous qui sont indiqués par les 2 flèches. Et au milieu, c'est un Vav qu'on vient de voir tout à l'heure. Et le Vav signifie clou. Le Vav aussi signifie homme droit. C'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, le Vav. La 6e lettre. Et comme j'ai dit, on aura le temps de parler plus en détail de ces 2 lettres dans l'avenir. Mais aujourd'hui, on parle de Aleph. Et regardons plus profondément comment est-ce que ces 2 lettres-là encore contribuent à mieux comprendre Christ dans le Aleph. Donc, on voit 2 mains. 2 mains de Yud, parce que Yud signifie main. Et on voit au milieu de ces 2 mains-là un Vav, qui signifie clou. Donc, déjà même dans l'orthographe du Aleph, on voit 2 mains et un clou. On voit déjà ici l'image encore de la crucifixion. 2 mains et un clou. 2 mains et un clou. 2 mains clouées. Une belle encore image de la crucifixion qui annonçait d'avance la mission et la destinée du Fils de Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il viendrait sur la terre. Les mains clouées, l'œuvre rédemptrice, sa mort d'expiation, sa mort de propitiation, sa mort de justification. Ces 2 mains clouées, on voit déjà ici dans le Aleph. On voit encore dans le Aleph
que il y a une main au-dessus et une autre main en dessous. Les deux Yud. Et la main du dessus parle de la main de Dieu. Et la main du dessous parle de la main de l'homme. Le Seigneur a dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais il y a une barrière entre vous et moi. Il y a quelque chose qui m'empêche de vous écouter et de vous exaucer. Et on voit ici dans le Aleph que entre la main qui est au-dessus, qui représente la main de Dieu, et la main qui est en dessous, le Yud qui est en dessous, qui représente la main de l'homme, il y a un mur, il y a une séparation. Il y a une séparation, il y a un mur. Il y a un mur. Et ces deux mains-là ne peuvent pas se toucher à cause de la séparation. La séparation. Il y a un voile. Donc tant que ce voile-là n'est pas déchiré, la main de Dieu ne peut pas atteindre la main de l'homme. Et la main de l'homme ne peut pas aussi atteindre la main de Dieu. Il faut que le voile soit déchiré. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la crucifixion. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et ce qui faisait que dorénavant, la main de Dieu pouvait toucher les hommes. Et la main des hommes pouvait aussi toucher Dieu. La main. Et le vav qui est au milieu, c'est l'image de Christ. Christ, parce que le vav signifie aussi homme droit. Un homme droit. Le vav signifie un homme droit. Donc Christ, qui est l'homme droit, est celui qui vient comme intermédiaire pour que la main de Dieu, le Yod qui est au-dessus, puisse être capable d'être connecté à la main de l'homme, le Yod du dessous. Donc Christ est cet homme droit là qui vient comme le chemin. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin. Il est le chemin. En d'autres termes, en dehors du vav qui est au milieu, la main de Dieu ne peut pas atteindre la main de l'homme. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au Père, d'accéder à la main du Père, sans passer par l'homme droit, le vav, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le vav. Et on voit ça dans le Aleph. On le voit dans le Aleph. Et regardez le vav, quand on va l'étudier, vous allez voir que le vav, normalement, est un trait droit. Il n'est pas incliné. Dans la manière normale d'écrire le vav, il n'est pas incliné. Il est droit. Mais ici, le vav qui est dans le Aleph, c'est un vav incliné. Ça parle de l'abaissement de Christ. Christ qui a accepté de s'incliner, de s'humilier lui-même. Pour que la main de Dieu, qui est le Yod du dessus, puisse toucher la main de l'homme, qui est le Yod du dessous, il fallait que l'homme droit, Jésus, s'incline. Il fallait qu'il s'abaisse. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 2, Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, à partir du verset 5, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu, mais s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu semblable aux hommes, il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Il a accepté de s'humilier pour que nous puissions avoir une relation avec le Père. Il est devenu le pont. Il est devenu le médiateur d'une alliance plus excellente. Et pour que ce soit possible, il fallait qu'il s'humilie. Il fallait que le vav s'incline pour qu'il y ait un chemin. Il fallait que le vav s'incline pour que le chemin qui mène à Dieu soit tracé. Et à cause de ce vav-là, le Yod, la main de Dieu qui est au-dessus, est capable d'être connecté au Yod du dessous, la main de l'homme. Le Yod signifie également œuvre ou encore action. Et on voit que, à partir encore de Aleph, de la manière dont Aleph est écrit, que les œuvres d'en bas, les œuvres de l'homme, ne peuvent pas toucher ou encore ne peuvent pas atteindre le niveau des œuvres de Dieu sans passer par Christ. En d'autres termes, au moyen de ses propres œuvres, le Yod du dessous qui représente l'œuvre ne peut pas atteindre le ciel
s'il n'est pas connecté au Vav incliné, à Jésus, l'homme droit qui s'est humilié lui-même. Cela nous montre encore que le salut est impossible si on se confie dans nos œuvres. Les œuvres seules ne peuvent pas mener au salut. Les œuvres seules ne peuvent pas mener à une relation avec Dieu. L'homme ne peut pas atteindre Dieu au moyen de ses propres œuvres. Il lui faut le Vav incliné. Il faut Jésus. Il lui faut Christ. Il lui faut Christ. Car toutes nos œuvres, toute notre justice sont devant lui comme un vêtement souillé. Sans Jésus, aucun homme ne peut atteindre le Père. Aucune œuvre, aussi bonne soit-elle, ne peut satisfaire la justice et la perfection de Dieu. Il faut Christ. Il faut un médiateur. Car il y a un seul Dieu. Mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Sans Christ, on ne peut pas. On ne peut pas. Et dans la littérature hébraïque, le Aleph est considéré comme une lettre silencieuse. On dit qu'on l'appelle lettre silencieuse. Ça parle de l'attitude que Christ allait manifester pendant qu'il allait aller à la croix. Dans Ésaïe au chapitre 53, Ésaïe a dit, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas parlé, il est resté silencieux. Comme le Aleph, lettre silencieuse. Christ, il est resté silencieux, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Regardons encore des merveilles de Aleph à partir des valeurs numériques. Le Yod est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque et vaut 10. Et le Vav, comme on l'a dit, est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, vaut 6. Donc 2 Yod plus 1 Vav, ça nous donne 26 comme valeur. À la base, le Aleph lui-même a pour valeur 1. Mais lorsqu'on considère la manière dont il est composé de 2 Aleph et d'un Vav, on peut encore avoir une autre valeur du Aleph qui est le 26. Et figurez-vous que 26 c'est exactement la valeur du tétragramme. Le tétragramme, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Lorsque Moïse l'a invoqué, en lui demandant quel est ton nom. Il est composé de 4 lettres. Yud, He, Vav, He. On aura le temps de l'étudier lui aussi. Et le tétragramme, c'est ce thème-là qui est en translittération traduit généralement par Yahweh ou encore Jéhovah. Le tétragramme. Et le tétragramme en hébreu a pour valeur numérique 26. Donc, Aleph vaut 26 lorsqu'on considère les 2 Yud et le Vav. Et le tétragramme, qui est le nom sacré de Dieu, Yahvé, vaut aussi 26. Vaut aussi 26. Donc, dans la valeur numérique, on voit que Aleph, qui est Christ, ramène au Dieu qui parlait à Moïse dans le feu, dans le buisson ardent. Donc, la voix avec qui Moïse parlait dans le buisson ardent, c'était Christ. Celui qui a dit « Je m'appelle Yahweh », c'est le même que celui aussi qui est le Aleph. Parce que Aleph vaut 26 et Yahweh vaut 26. Le Aleph, c'est lui qui porte le nom du tétragramme. C'est Christ encore. C'est Jésus. Vous voyez combien de fois c'est magnifique. Combien de fois Jésus-Christ est extraordinaire. Combien de fois les Écritures parlent de lui. Il a dit, si vous croyez en Moïse, vous croyez aussi en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Moïse a écrit de moi. C'est Moïse qui a écrit. Et c'est de moi qu'il a parlé. Donc, nous allons nous arrêter ici en ce qui concerne Aleph. Voilà, la prochaine fois, on va parler de la 2e lettre de l'alphabet hébraïque, le Bet. Le Bet qui est aussi une autre révélation de Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous.